Au Bénin, on connaît depuis 48 heures les grandes tendances du premier tour de l'élection présidentielle telles que annoncées par la Commission électorale nationale autonome. Si les chiffres rendus publics par l'institution en charge de l'organisation du scrutin sont valables sous réserve de confirmation par la Cour constitutionnelle, ils permettent néanmoins d'avoir une idée de l'option faite par les Béninois à travers les urnes. Quel bilan et analyse peut-on faire des tendances publiées par la Sénat sur le terrain purement politique? La question sera au cœur de la première partie de ce numéro de votre émission. En deuxième partie de cette émission, le dossier du jour sera consacré à la polémique qui entoure les premières tendances annoncées par la Sénat. Pour d'aucuns, il s'agirait déjà de résultats provisoires sous réserve de confirmation par la Cour constitutionnelle. Mais pour d'autres, ce seraient des chiffres qui précèdent le résultat provisoire. On abordera la question avec l'homme de droit Kato Atita. Nous sommes le jeudi 10 mars de l'an 2016. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur SICA. Vous êtes bien sûr votre émission 100% Bénin. Voici pour commencer la revue des titres à la une des Canards béninois parue ce matin. Kodjovia Metonou, bonjour. Bonjour Emmanuel. Les Canards béninois sont dans les kiosques ce matin. Avec vous, nous aurons une idée de l'actualité telle que placardée à la une des journaux. Oui, c'est bien cela, parce que au-delà, au lendemain des élections, il y en a qui s'attirent déjà la sympathie des électeurs à travers la réclamation des prestations réalisées par l'Alliance républicaine, surtout ceux qui n'ont rien fait et ceux qui ont travaillé. En tout cas, les Canards sont largement revenus sur cette actualité. Nous allons le constater avec le quotidien Actu Express de Médéric François Gongo, qui met en titre « Faible score du candidat de l'Alliance républicaine dans le Zou ». Les justes récriminations de Gustave Desposoro. Et puis en manchette, quasi-inexistence d'une bourgeoisie locale et de pôles de riches au Bénin. La responsabilité coupable de Boni Yayi, c'est une analyse faite par l'économiste Tokpa Rossou Goussanou Joachim, à retrouver dans les colonnes du journal Actu Express. Et puis présidentielle de 2016, Sébastien Adjavon, la grande révélation du premier tour du scrutin, toujours avec le journal. La boussole cette fois, percée des hommes d'affaires au premier tour de la présidentielle, un grand désaveu pour la classe politique béninoise, vivement une recomposition du paysage politique. La guérite, actualité politique, Patrice au talon de Yayi. Et puis second tour du scrutin présidentiel de 2016. Et si Lionel Zissou déposait le tablier, une interrogation à la une du journal La Guérite. La Nouvelle Gazette, de déclaration de Biotchané après le point du premier tour des élections présidentielles. L'élection s'est bien passée. Nous retrouvons la Nouvelle Tribune qui met débat le monde Afrique. La Nouvelle Tribune, afro-pessimisme ou apologie de la reconquête coloniale. Donc une analyse à retrouver dans les colonnes de la Nouvelle Tribune aux pages 6 et 7. Et puis présidentielle 2016, Talon poursuit les consultations avec les acteurs politique. Nous retrouvons le quotidien L'Actualité qui met en titre proclamation des résultats du dimanche dernier. La Cour constitutionnelle lève le suspense ce jour et puis supposé ralliement à travers un élément audio sur les réseaux sociaux, le démenti formel de la cellule de communication du candidat Akena Tondé. Le coopérant présidentiel de 2016, appel du médiateur de la République Joseph Nyolonfou pour le deuxième tour après le déroulement du premier tour du scrutin. Puis le matin, dans l'attente des résultats du premier tour de la présidentielle par la Cour constitutionnelle, pourquoi Patrice Talon se précipite pour débaucher. Et puis toujours parlant de cette présidentielle, la Cour constitutionnelle pour fixer Talon et Adjavon, toujours avec le quotidien Le Matin. Le quotidien Le Meilleur cette fois. Deuxième tour de l'élection présidentielle au Bénin, Boni Yayi a le dos au mur. Probable désistement de Lionel Zissou, Humbedi contraint de revoir sa position et puis tractation pour le second tour de l'élection présidentielle.
Talon prend langue avec Bian Gbadamassi et Fagbohun. Le potentiel à la recherche des causes du raté de l'Alliance républicaine, Ziyahi, premier artisan de la contre-performance de Zeli. Et puis pour le sprint final du 20 mars prochain, le PSD toujours avec Adjavon pour le second tour. Et puis jeu de repositionnement pour le round final de la présidentielle. Gbadamassi déterminé à faire échouer Zinsou. Le soleil levant, second tour de l'élection présidentielle au Bénin. Qui de Talon et Adjavon croisera Lionel Zinsou le 20 mars prochain? Une interrogation à la une du quotidien Le Soleil Levant. Le Télégramme. Suite de la première journée du championnat national de transition, satisfaisie des acteurs de renouer avec le football sur les stades. L'économiste, tractation pour le second tour de la présidentielle. Talon chez Fagbohun, Bian et Gbadamassi. Et puis le quotidien Notre Voix pour finir. Prétendu soutien de la coalition Le Chemin du Bénin à Talon. Le démenti formel du candidat Ake Natondé. Il appelle ses militants à la sérénité et à la vigilance. Emmanuel Crépi, ce sera donc le premier acte de ce numéro de revue de presse. Première revue des titres à la une donc des quotidiens béninois paru ce jeudi à Cotonou. Dans cette émission que je viens à Méton, on prend rendez-vous avec vous tout à l'heure pour un second point de l'actualité à la une des journaux. C'est bien cela. Mais avant de retrouver les canards en deuxième partie de cette émission, place à la tribune de discussion et nous installons nos débatteurs avec ceci. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Quelles leçons peut-on tirer des premières tendances sorties des urnes telles qu'annoncées par la Sénat? Quel avenir pour le système partisan béninois après une présidentielle largement dominée par des acteurs plutôt apolitiques? Se dirige-t-on vers l'émergence d'une nouvelle classe politique au Bénin? Autant d'interrogations qui taraudent et auxquelles nos débatteurs vont essayer d'apporter des réponses à travers des différentes analyses. Marcel Zoumenou est déjà en place, journaliste et rédacteur en chef du quotidien béninois d'information et d'analyse La Nouvelle Tribune. On fera le débat avec vous. Bonjour et merci d'être une fois encore avec nous ce matin. Bonjour Emmanuel. On fera l'analyse de la situation avec vous également, honoré Benjamin Naoum, journaliste et rédacteur en chef de Radio Soleil FM au Bénin. Bonjour et merci d'être sur ce plateau. Bonjour. Alors, honoré, je reste avec vous. Nous avons tous suivi les chiffres publiés, les grandes tendances publiées par la Sénat et on constate bien sûr que les hommes apolitiques qui sont arrivés sur la scène politique ont bien sûr fait des incursions dans des fiefs qui, au départ, étaient considérés comme inviolables. Aujourd'hui, est-ce que tout ceci, avec le score fait par trois grandes formations politiques du pays, notamment la AEB, le PRD, la FCBE, 28% au profit du candidat Lionel Zinsou, quand on voit tout ce tableau, est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que la classe politique est en train d'amorcer une certaine faillite?
Non, je pense que le constat date de très longtemps. D'autant plus que depuis le renouveau démocratique, ça fait plus de 25 ans maintenant que nous expérimentons bien entendu la démocratie dans notre pays. On n'a pas encore vu au sommet ou à la tête un homme politique. Parce que quand on dit un acteur politique, on sait ce que cela représente. Ça veut dire que vous avez fait carrière dans une formation politique, vous avez gravi des échelons et voilà, vous vous retrouvez du jour au lendemain choisi par une formation politique pour bien entendu porter les couleurs de cette formation politique lors d'une présidentielle, vous gagnez. Donc jusqu'à présent, on n'a pas eu ça dans notre pays. Souvent, qu'est-ce qu'on remarque? C'est une personne extérieure que les partis politiques désignent pour véritablement leur représenter à une élection présidentielle. Le constat datait déjà de très longtemps, mais cette fois-ci, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué, c'est parce que les acteurs politiques même n'ont pas pu désigner quelqu'un. Quand on dit acteur politique, on sait qu'il y a des blocs quand même dans notre pays. Les forces Kori pour un Bénin émergent, la Renaissance du Bénin, le PRD. Il y a l'autre bloc qui se constitue, qui devrait normalement muter et aller vers une formation politique, mais la réussite n'était pas au rendez-vous. Je parle bien de l'Union fait la nation. Ils n'ont pas pu désigner quelqu'un. Il y a même l'Union fait la nation qui était même obligée de dire, OK, il y a plusieurs partis qui composent l'Union, chaque parti peut aller dans son sens, on verra bien au second tour. Donc c'est une situation quand même compliquée pour notre pays. Je dis compliquée parce que si cette élection était à un tour, dans d'autres pays, si on prend le cas du Togo, c'est à un tour. C'est le meilleur qui gagne. Même si vous dépassez le second d'un point, c'est que vous gagnez l'élection. Si on était dans ce schéma pareil au Togo, on va juste remarquer que plus d'1 million de Béninois ont choisi le président. Parce que le premier sur la liste n'a pas 1 million de votants. Donc moins d'1 million ont choisi celui qui va diriger plus de 10 millions de Béninois. Pour moi, ça pose un problème de représentativité. Et ça, c'est la faillite des acteurs politiques. Parce que si la chose était bien organisée au sein des formations politiques et que ces formations politiques avaient, bien entendu, des militants qui sont connus par les populations, parce que c'est aussi le problème. Si vous n'êtes pas connu et qu'on vous dit, bon, venez, vous allez devenir président de la République, vous avez vu les acteurs, surtout les barons économiques qui étaient donc dans la course. Ils étaient obligés d'aller dans les coins et les recoins, d'organiser, de traverser tout le pays. Parce qu'il fallait se faire connaître nécessairement. Il y a des populations qui peut-être entendent juste le nom de Sébastien Adjavon ou de Patrice Talon, mais qui ne connaissent véritablement pas ces acteurs. Donc ces acteurs étaient obligés d'aller à la base, aller à la rencontre des populations. Mais si c'était des gens qui faisaient carrière déjà dans une formation politique, la tâche serait plus facile. Donc aujourd'hui, il faut dire tout simplement qu'il y a une carence et il faut travailler. Il faut travailler à changer. Le système partisan pose un problème et là, nous sommes tous d'accord. Donc maintenant, on finit de parler, il faut agir. Et j'espère bien qu'à partir donc, du 6 avril, on va commencer à voir autre chose dans notre pays. Sinon, la situation est dramatique pour les partis politiques. Et ce n'est pas un bon indicateur pour l'avenir politique. Marcel Jumeno, les trois plus grandes formations politiques du pays réunies ensemble ont fait 28% des suffrages pour le premier tour du scrutin. Pendant que les deux opérateurs économiques qui entrent fraîchement sur la scène politique, ensemble, ont fait un suffrage qui avoisine les 50% aujourd'hui. La faillite de la classe politique? Oui, disons ça, mais il faut un peu nuancer. D'abord, je voudrais faire remarquer que quand nous parlons au Bénin des hommes d'affaires, ce n'est pas... Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de Sébastien Adjavon et de Patrice Talon comme des hommes d'affaires qui entrent en politique, mais je voudrais nuancer en disant simplement que c'était des hommes d'affaires qui étaient dans les antichambres politiques. Et donc, ils ne sont pas pour autant étrangers au milieu politique. Deuxième chose à faire remarquer au préalable, c'est que l'inclusion des hommes d'affaires dans la politique au Bénin ne commence pas par eux. Depuis 1996, on a déjà vu les hommes d'affaires à l'Assemblée nationale. Donc, vous allez à l'Assemblée nationale, ils sont nombreux là-bas. Et donc, ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui. C'est un travail qui a été fait sur une longue période. Et puis, l'arrivée de ces deux hommes d'affaires comme candidats n'est que l'aboutissement d'un long processus.
Deuxième chose à dire, je voudrais également nuancer le fait qu'on dise que c'est une faillite de la classe politique. Je vois beaucoup plus qu'un refus des populations à se retrouver dans un choix. Et quand vous voyez ce qui a été, tout ce qui la fameuse alliance républicaine composée des plus grandes formations politiques, je voulais parler des FCB, du PRD, de la RB, c'est la première personnalité politique du le chef d'État, qui a battu campagne pour lui, qui est resté tout le temps au Nord, qui a battu campagne pour lui. C'est la deuxième personnalité de l'État, le président de l'Assemblée, qui a battu campagne pour lui. C'est son vice-président qui a battu campagne pour lui. C'est tout le gouvernement, une trentaine de ministres qui ont battu campagne pour lui, une soixantaine de députés qui ont battu campagne pour lui, presque tous les DG des sociétés qui ont battu campagne pour lui, tous les préfets qui ont battu campagne pour lui, et évidemment une soixantaine de maires. Et quand vous mettez tout cela ensemble, et avec le résultat obtenu 28%, on peut dire qu'il y a un échec. Il y a un échec. Et l'échec, moi, je le situe. La première cause de l'échec, je dis, c'est le choix qui a été fait. Les populations ne se retrouvent pas dans ce choix et ils ont décidé de sanctionner. Quant aux partis de l'opposition, et je voulais parler spécifiquement du PRD et de la RB, c'est un peu comme si vous vous retrouvez du côté de celui qu'on veut abattre. Parce qu'aujourd'hui, le discours tenu par les populations, le discours qui est le plus fréquent dans nos rues, c'est que nous voulons sanctionner le système Boni Yayi et celui qui le porte. Et celui qui le porte, c'est Lionel Zissou. Et quand un parti comme le PRD, qui a fait beaucoup plus un parcours plus ou moins honorable pendant ces 10 dernières années, se retrouve du côté de celui qu'on veut abattre, il ne doit pas être surpris de recevoir des balles perdues. Et donc, quand les gens veulent sanctionner, ils ont sanctionné le système, celui qui le porte, tous les compasses qui sont autour d'eux. C'est-à-dire le PRD qui s'est retrouvé dans un milieu qui ne devait pas être le sien, et la RB qui, elle a eu un parcours politique plus ou moins ambigu pendant ces dernières années. Et donc, je voudrais dire simplement que c'est une situation conjoncturelle, c'est-à-dire que on ne peut pas se tabler sur ça pour dire que la classe politique est en faillite. C'est vrai que quand nous prenons le suffrage des deux hommes d'affaires qui tournent autour de 50% et comparé à ce que tous les grands partis politiques du Bénin, nous pouvons constater qu'il y a un échec de ce côté. Mais je trouve que c'est un échec ponctuel. Et si les hommes politiques tirent leçon de ce qui leur est arrivé, je crois que la première leçon à tirer, c'est de savoir qu'à partir d'aujourd'hui ou bien à partir de maintenant, on ne peut plus rester dans son bureau, dans son bureau et faire un choix au nom de la population. Il faut tenir compte de ce qu'ils disent, ce que les Béninois, le mécanicien de rue, ce que le vulgarisateur disent. Il faut tenir compte de tout ça avant de faire un choix. Sinon, vous risquez d'être sanctionné. Le problème, c'est qu'en 10 ans, ils n'ont pas pu tirer le son de la chose. Parce que déjà, en 2006, c'est un apolitique qui leur a damé le pion en prenant le pouvoir à leur nez, à leur barbe. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut dire que le Bénin est en train de voir une nouvelle classe politique émerger, une nouvelle classe politique émerger? Est-ce qu'on peut parler d'une fin de cycle après 25 ans de vie démocratique? Non, il n'y a pas de Béninois nouveau. Pour moi, il n'y a pas de Béninois nouveau. Donc même ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont en tête, si on peut le dire ainsi, laissons de côté Lionel Zissou. On appelle ça des errements. Il y a des gens qui se sont tout simplement trompés. Le cas Zissou est à part, parce que c'est un monsieur qui n'est pas connu par des Béninois qu'on veut imposer. Et ça n'a pas marché. Les Béninois ne connaissent pas Lionel Zissou. Ce sont les efforts de Boni Yayi et quelques sorties du PRD et de la Renaissance du Bénin qui ont permis d'avoir ce résultat. Le cas Zissou est à part. Les cas qu'il faut aborder maintenant, c'est le cas Sébastien Javon et le cas Patrice Talon. Ces deux acteurs, c'est vrai, étaient toujours derrière les acteurs politiques. Donc, l'acceptation a été beaucoup plus facile. D'abord, pour certains hommes politiques. Vous avez vu l'adhésion, par exemple, autour du candidat Sébastien Javon. Patrice Talon a fait beaucoup plus un travail sur le terrain. Donc, dans la tranquillité, il a pu pénétrer quand même certains systèmes, certains réseaux pour pouvoir opérer sur le terrain. Donc, ces deux hommes, même si aujourd'hui il y a des appels, déjà dans l'opinion publique, qui disent mais il faut que véritablement ces deux acteurs créent peut-être une formation politique.
pour tétaniser les autres. Même si Patrice Talon crée une formation politique, même si le candidat Sébastien Adjavon crée également une formation politique, ce sont les mêmes acteurs politiques qui seront là pour animer ces formations politiques. Ce n'est pas des Béninois nouveaux qu'on ira chercher pour constituer ces formations. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que la RB, le PRD auront encore leur mot à dire? Parce qu'aujourd'hui, leurs fiefs ont été largement violés. Mais le PRD battu dans l'Ouémé, ce n'est jamais arrivé. La RB battue dans le Zou et à Cotonou, dans le littoral, c'est jamais arrivé. Parce que ça ne pouvait pas se passer autrement. Le problème, c'est un problème de choix. Vous avez vu des gens qui, depuis des années, ont combattu un système. Je dis combattu un système. Et je prends par exemple le cas Éric Rondeté. En temps normal, moi j'ai mal, je dois avoir le courage de le dire. J'ai mal pour le PRD, j'ai mal pour Éric Rondeté par exemple. Parce que c'est comme si vous avez pourchassé quelqu'un, au même moment, il vous met dans un système et vous noie. Aujourd'hui, ces combattants, je peux le dire, ces combattants de la liberté se sont noyés avec Boni Yahi. Et c'est bien dommage. Mais ces acteurs politiques peuvent également se retrouver par la suite. Parce que nous sommes dans un pays, on sait comment le système politique fonctionne. Qu'est-ce qui vous dit que demain, quand le prochain président va prendre les commandes, qu'est-ce qui vous dit que le PRD ne viendra pas se rallier à lui? À travers une déclaration, c'est fini, hein, pour dire, voilà, nous voulons... Parce que d'abord, le PRD nous a dit, je ne ferai plus l'opposition dans ce pays. Donc, si cette volonté reste, ça veut dire que le PRD peut changer. Ils auront le courage de revenir. Mais tout est possible. Nous sommes sur le terrain politique. Donc, il faut tout simplement comprendre qu'il y aura quelques bouleversements. Mais les acteurs vont se retrouver. Le PRD, si par exemple le PRD avait choisi un candidat, avait proposé un candidat, ils n'auront pas ce score dans le même plateau. Le PRD n'aurait pas ce score. C'est un mauvais choix. Et je crois quand même que les gens ont compris et ils ont tiré les conclusions. Mais cela ne veut pas dire qu'il y aura systématiquement la mort des partis politiques, en tout cas la vieille classe politique, pas du tout, parce qu'il n'y aura pas de Béninois nouveaux. Nous sommes tous là. On peut avoir des émergences. Il y a d'autres acteurs qui vont peut-être... Parce que quand un pouvoir vient, vous savez très bien, on fabrique d'autres, que ce soit des nouveaux riches ou bien de nouveaux acteurs politiques. Donc c'est ce que nous allons remarquer. Mais il y a un travail profond qu'il faut amorcer maintenant, c'est de revoir un peu les tests dans notre pays pour organiser mieux la vie des partis politiques. Le problème se pose là, à ce niveau seulement. Ce n'est pas qu'il y a une autre nouvelle classe qui va se dégager quelque part. Ce sont les mêmes acteurs qui seront là, mais qu'on doit maintenant mettre dans un autre mécanisme pour mieux gouverner la cité politiquement. Alors, Marcel Djouménou, large incursion des opérateurs économiques, des nouveaux politiques dans les fiefs des traditionnels partis politiques. Alors, le choix, Honoré l'a dit, c'est dû au choix qu'ils ont fait actuellement. Vous pensez que ces partis pourraient se remettre de cette chute que l'on a constatée dans les urnes actuellement? Est-ce que le PRD et la RB auront leur mot à dire à travers la nouvelle carte politique qui se dessine au lendemain de ce scrutin? Bon, je ne sais pas. Je vois le PRD surtout et la RB se sont mis dans des situations très complexes, très compliquées à gérer. Parce que si il arrivait que ce soit l'un des hommes d'affaires, surtout beaucoup plus celui qui est au second tour, qui gagne, ce serait compliqué pour... le PRD a géré. Ça veut dire que de façon formelle, le PRD se retrouve dans l'opposition une fois encore. Parce que quand vous regardez aujourd'hui la situation qui se présente, on voit que le candidat de l'Alliance républicaine n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour le second tour. C'est-à-dire que le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième sont tous membres d'une autre alliance qui prône l'alternance au sommet de l'État. Et donc, normalement, s'il n'y avait pas trop d'intrigues et de choses là, c'est le troisième, le quatrième, le cinquième devaient se retrouver du côté de Patrice Talon. Et donc, logiquement, on peut dire que sur papier, celui qui pourrait gagner au second tour, c'est lui. Et donc, si lui gagne, ça veut dire que le PRD, la RB, les FCB se retrouvent dans l'opposition. S'ils se retrouvent dans l'opposition,
Sauf si, et nous savons que la transhumance, c'est un sport favori des hommes politiques, sauf si ils font des déclarations pour revenir, sinon, s'ils restent dans l'opposition, ils resteront dans l'opposition, ils n'auront pas une autre possibilité. Mais ils peuvent attendre les prochaines élections législatives pour rebondir, pour reconquérir les fiefs, parce que c'est une reconquête, les gens étaient déçus, il faut les reconquérir lors des prochaines élections législatives. Mais tenu compte de l'erreur qui a été faite cette fois-ci, pour qu'en 2021, cette erreur ne se répète pas, sinon, à force de faire des erreurs, vous risquez de faire évaporer tout votre électorat. Et c'est ce qui risque d'arriver à un parti comme la RV, qui en 2011 avait déjà fait un choix qui le contraint presque à rester dans l'opposition, et malheureusement il a sauté de l'autre côté. Mais 5 ans après, il refait une autre erreur, et d'erreur en erreur, vous risquez de faire partie tout votre électorat. Et donc il faut qu'ils tiennent compte de ça. Ils ont encore une possibilité de rebondir, soit de faire un jeu de transhumance, de revenir vers du côté des choses. Au cas où, je parle du cas où Patrice Talon serait le gagnant, parce que quand je regarde la situation, je vois que c'est lui qui a beaucoup plus de chances que... Alors, l'autre remarque qu'on fait au lendemain de ce scrutin, c'est qu'il y a 2 blocs aujourd'hui en face. Le bloc de la continuité et le bloc de la rupture. Est-ce que cela peut nous amener vers les grands regroupements qu'on a tant souhaités dans ce pays? Non. Il n'y a pas de regroupement possible, à mon avis, entre le PRD, la Renaissance du Bénin et la FCBE, non. Il n'y en aura pas. C'était juste l'alliance de circonstances moi, je ne rêve pas du tout de cela. Je ne pense même pas que cela va se produire. Un regroupement, d'ailleurs, on a vu le cas de l'Union fait la Nation. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu la mutation. Normalement, on devrait assister à une mutation, mais ça traîne, parce que les gens veulent continuer à garder leur fief. Parce qu'on continue toujours de raisonner en termes de fief. Des fiefs qui sont désormais violables. Ah oui, oui, ils ont vu qu'on peut faire des incursions proprement sur ces terrains. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord se reconstituer chez soi. Je pense que c'est la prochaine étape pour ces formations politiques. Et après, on peut envisager des choses. Mais moi, je ne vois pas aujourd'hui les FCBE former un bloc et dire, bon voilà, on va se mettre ensemble pour créer une formation politique. Je pense même qu'il ne faut pas l'encourager, à mon humble avis. Il faut laisser les choses se refaire sur le terrain. Et je pense qu'il y a un travail à faire au sein des partis politiques. Et maintenant, il faut que la loi aide ces formations politiques. Parce que s'il n'y a pas la loi pour les aider, c'est qu'ils vont se retrouver toujours dans les mêmes situations. Parce qu'il faut nécessairement maintenant contraindre les acteurs politiques à rester dans une logique. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler, et ça c'est clair, le prochain gouvernement fera la révision de la constitution de notre pays. On n'a qu'à revoir les choses. S'il faut avoir un bloc à droite, un bloc à gauche, un centriste, et en face, on a les verts, il faut le faire pour éviter tout ce que... Si vous voulez animer la vie politique, on vous dit qu'est-ce que vous êtes. Vous êtes à gauche ou à droite, on vous envoie quelque part. Si vous voulez rester au centre, vous êtes centriste. Si vous voulez défendre l'écologie, on vous envoie vers les verts. Les autres pays font ça. Le Bénin n'est pas un pays à part. On n'est pas sur Mars, on est sur la Terre. Et quand on est sur la Terre, on fait la chose des terriens. Et je pense quand même que le problème qui se pose aujourd'hui, nous avons un système mauvais. Le choix qu'on a fait en 1990, ce n'est pas un choix qui permet d'aller de l'avant. On ne va pas continuer. Regardez les chaînes, que ce soit de télévision ou de radio, même la presse écrite. Quel est le débat que nous faisons au Bénin? Ce sont les débats politiques. Alors qu'il y a des réalités en termes de développement, en termes économiques. Il y a des défis à relever sur le plan environnemental. Si vous voulez aujourd'hui, prenez les journaux. Prenez tous les titres. Allez-y voir, vous ne verrez pas les questions de développement abordées. Des choses politiques, on ne peut pas continuer. Alors, comme ça. Nous tirons vers la fin de cette première partie. Marcel Zoumenou, est-ce que vous pensez que la chose est possible? 2 blocs actuellement, puisqu'on a en face les forces de la continuité et les forces de la rupture. Les forces de la continuité qu'on peut appeler les conservateurs, des forces de la rupture, des progressistes. Est-ce que la chose est en train de se dessiner? Oui, ça se dessine dans la mesure où si la situation restait telle, et si... comme je le dis, c'était par exemple Patrice Talon qui était président, il va constituer sa majorité à partir des forces qui l'ont soutenu. Et donc, logiquement, les autres devaient se retrouver dans l'opposition. Mais je trouve que même cela, on n'aura pas pour autant des blocs, on aura des alliances. Les blocs se constitueront à partir du moment où
le système partisan sera corrigé. Il faut corriger, il faut prendre une loi pour corriger le système partisan, pour amener les partis à se regrouper. Et je crois que ce travail, c'est urgent. Le prochain président doit se pencher sur ce travail. Sinon, ce que nous avons observé actuellement, avec une flopée de candidatures pour l'élection présidentielle, ce n'est pas digne d'une bonne démocratie. Deuxième chose, il faut prendre des lois draconiennes pour limiter l'achat de conscience. Tant qu'on ne ferait pas ces deux tâches qui me paraissent urgentes, on ne peut pas parler de la constitution de deux blocs politiques au Bénin. Je crois que c'est le plus urgent à faire. Merci Martial Djumenu, Honoré Benjamin Naoum. Merci à vous pour vos différentes analyses. Ce sera tout pour la première partie de cette émission. On fait un tour du côté de la rédaction pour les informations et on revient juste après pour la seconde partie de 100% Bénin. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez